La différence, c'est de se rassurer que chaque enfant puisse bénéficier d'abord de ses droits. Les droits à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la nourriture. Oui, vous voyez que lorsque le sida arrive, il est considéré comme une maladie incurable. D'autres se résignaient à dire que dès que vous êtes atteint, vous êtes condamné à mourir. La plus grande difficulté que nous avons, c'est la discrimination. Et même si tu es dépisté et que tu es dépisté séropositif, tu ne vas pas aller à l'accès au traitement parce que tu as peur, tu as honte. C'est le premier défi à relever. S'accepter tel que tu es. Te dire que c'est pas la fin du monde. Tu dois commencer par t'accepter. Une organisation qui travaille afin que toute personne qui se sent jeune se sente autonome et ait des conditions de vie améliorées. C'est pour ça que nous travaillons dans 3 domaines d'action: la promotion de la santé, la lutte pour l'insertion socio-professionnelle et aussi la promotion des droits humains. Nous communiquons avec ces enfants sans écart, sans discrimination. On essaie de leur apporter le maximum de connaissances possibles. Problème de famille, que comme peut-être les familles nous abandonnent, toi aussi tu abandonnes et ton traitement et tout, mais à force de nous éduquer, de nous faire des causeries avec des groupes de soutien, ça nous a vraiment aidé. Le premier aspect est l'accompagnement psychologique. Le deuxième aspect est le challenge médical. Il faut leur faire comprendre que malgré la maladie, tu peux avoir un enfant. Malgré la maladie, tu peux avoir un partenaire. Je viens donc saisir l'association, je leur dis, je voudrais qu'on fasse une mini-campagne ou bien qu'on fasse un porte-à-porte à tel endroit. Et là, on descend avec quelqu'un qui va tester. La communauté nous aide déjà dans la sensibilisation. Quand nous collaborons, ça permet une adhésion du personnel dans la communauté afin qu'il y ait de la sensibilisation et afin qu'il y ait des dépistages. Nous avons des séances de travail, nous avons des plans de travail en interne. Et aujourd'hui, on est fiers de se retrouver aussi parmi les autres. Parce qu'en réalité, lorsque vous menez une action, vous devez la mener avec des objectifs à long terme. Nous agissons sur le terrain avec MAGE et les résultats sont palpables. Et ce qui fait que lorsque nous faisons des descentes, nous constatons que la communauté ne considère plus le VIH comme étant un sujet tabou. Ils savent tous que c'est une maladie et ils acceptent d'être dépistés. Or, auparavant, il y avait des réticences. Bien que tu sois malade, si tu prends ton traitement bien, tu vas faire un enfant sain et tu as une vie longue et belle qui t'attend au-devant de toi. Maintenant, les personnes vivant avec le VIH connaissent que je dois prendre mon traitement pour vivre bien et pour être à l'aise. En fait, je peux dire que j'ai pu être sauvée. Pourquoi ne pas sauver les autres? C'est comme ça que je me suis lancée et j'ai accepté. Depuis, je prends bien mon traitement, puisque actuellement, moi j'ai 65 ans. À plus forte raison, vous qui êtes encore jeune, tu as même encore l'âge de procréer, tu peux aller en mariage, tu peux travailler, tu peux faire tout. La collaboration, elle est très importante. Pourquoi? Parce que nous ne pourrons pas parler déjà de la santé sans qu'il y ait la collaboration entre la communauté et les formations sanitaires. Si les communautés ne s'impliquent pas, ne collaborent pas avec nos chefs de centre, le personnel qui se trouve dans la formation sanitaire, il n'y aura vraiment pas de prise en charge. Oui, je veux leur dire que le VIH n'est pas une fatalité. Le VIH n'est pas une maladie de la honte comme on le pense. Le VIH est une maladie comme le palu, comme toute autre maladie. Et il n'y a aucune raison à se cacher ni à avoir honte de cette maladie. Elle est une maladie comme toutes les autres maladies.
Quand on parle de l'avenir, on parle des enfants. Mais si on s'assure qu'une génération peut naître sans sida, je crois que ce serait encore mieux.